marche arrière. Vous allez voir Metro 9. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, je fais début de la vidéo tout de suite là maintenant. Parce que la cliente je la prends là dans 1 minute. Donc je vais pas avoir le temps de faire du blabla. Bon là je viens de passer, bon en tout cas j'espère que vous allez bien. Que vous aurez passé une bonne semaine et que vous passez un très bon week-end. Et donc là je viens de passer une bonne demi-heure au téléphone. Pour essayer de trouver du dépannage pour me faire un client sur Mareuil. Alors, au pire j'aurais vraiment trouvé personne, je l'aurais fait. Mais moi faire 40 km dans le vide, c'est pas mon dada. Pour gagner, pour être honnête, hein, si je l'aurais fait, allez, ouais, pas loin de 40 km dans le vide. Après il y a allez, 65 km. J'aurais peut-être fait 65 km pour gagner 35 €. Donc non, c'est pas mon délire. Mais bon, honnêtement, j'aurais vraiment trouvé personne et j'aurais fait le client, bien entendu. Donc voilà. Donc là ce matin, ma cliente pour station de kiné, un autre client pour station de kiné. Midi fait la cliente pour la station de kiné. Ensuite il s'en va dans l'Indre pour aller chercher un client pour station de rayon à Saint-Louchard, en espérant que les rayons ne vont pas prendre du retard, parce que sinon il va être collé pour faire notre gamin cet après-midi. Donc voilà, bon je m'excuse, c'est une intro rapidos parce que là j'arrive chez ma cliente. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Allez, on continue hein. Bon, j'ai pas fait beaucoup de séquences ce matin, voire pas du tout. J'ai pas mal passé le temps au téléphone. J'ai récupéré pas mal de travail pour midi demain. Et je le sens bien comme ça. Hein. Demain, on va dire, j'ai juste une course à redonner. Pour le retour de mon client du CMP Louise Michel, on va se débrouiller autrement avec Mehdi. Mehdi fera le gamin avant et il ira chercher après. Du coup j'ai juste Léna à redonner. Je me sens bien que ça va être la grosse galère. J'ai commencé déjà à chercher mais je ne trouve pas. Je le sens bien. Ça, et du coup pour midi demain j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5 courses. Donc ça va récupérer un peu. Donc voilà. En sachant que c'est mercredi qui fait une entrée de spi à Châteauroux. Par contre mercredi ça va être calme. Plein de gamins absents. Et il y a juste un truc qu'il faut que je regarde, c'est Amel, mercredi après-midi. Pourquoi c'est déjà en violet? Que maintenant nous on gère nos plannings, depuis le début d'ailleurs avec Mehdi. Je sais pas si je l'avais déjà dit. On gère nos plannings sur le Google Drive avec le calendar. Et toutes les cours que moi je fais c'est en bleu, toutes les cours que Mehdi fait c'est en orange. Les cours qu'on doit redonner c'est en jaune. Les cours qui sont redonnés sont en vert et entre parenthèses à qui on a redonné. Et toutes les cours sont en violet. C'est les cours qui sont
annulé. Et mercredi après-midi, il y a pas mal de violets. Je sais qu'il n'y a pas Iléa, mais il y a une gamine là, faut que je vérifie quand même. Pourquoi c'est des gens en violet? Faut espérer que ça ne sera pas en violet involontairement. Donc faut que je regarde ça, mais sinon mercredi, ouais, ça va être très très calme. C'est bien parce que j'ai envie de plus ou moins prendre mon mercredi. Déjà d'une pour profiter de mes filles, déjà d'une. Et en même temps avancer un peu sur mes papiers. Car avant je faisais ça le mardi matin, mais maintenant je peux plus. Donc là je vais essayer de faire ça le mercredi maintenant. En sachant que à partir du mois de janvier, normalement le mercredi matin, tous les mercredis matins, je serai à Tours. Au pire, je garderai mon mercredi après-midi systématiquement. On va voir. Il y a ça et il faut que je gère. En fait, j'ai juste une course à gérer demain après-midi, une autre course à gérer jeudi après-midi. Puis c'est tout. Alors après, pendant les vacances, ça va être très... ça va être compliqué. Enfin compliqué. Ça va être très très calme. Non, on va attendre la semaine. Bon allez, là je rentre chez moi, je vais aller grignoter un bout. Et enchaîner pour l'après-midi. Donc l'après-midi j'ai 3 clients à faire. Avec beaucoup de trous entre temps. J'ai l'aller-retour Zoé, l'aller-retour client pour sa séance de kiné qu'on fait en fixe. Et ce soir, un client pour une consultation cardio. Donc le rendez-vous à 17h30 dans Bourges. Voilà. C'est pas du tout la bonne heure. J'aime pas. Question de circulation et tout. Bon, à côté de Paris, à côté des grandes villes, c'est rien. C'est rien du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est du boulot. Bonjour. Donc voilà. Allez, on va aller grignoter un bout. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai pas pu faire de séquence parce que j'étais au téléphone quand je partais de chez moi. Bah, pour le planning et tout. Donc là, je viens de déposer Zoé. Plus qu'à attendre une petite heure. Donc voilà. Et je cherche toujours pour ma course de demain. Je suis désolé, j'ai encore pris du nez. J'ai juste une course à redonner et je vais pas y arriver. Pas mal de collègues absents demain en plus. Bon, moi, je suis à Tours. J'ai une collègue qui sera à Paris, une autre qui est pas là de la journée, une autre qui je crois aussi ça va être Paris. Donc pas mal de collègues absents sur Bourges. Et du coup, j'ai pour une course qui prend... Allez, si on me fait celle de Bourges là, à 16h15, 16h20, une course qui prend 5-10 minutes et je trouve personne. Ça devient assez énervant. J'ai même une collègue qui devait aller plus ou moins à Tours demain matin. Elle a 3-4 courses à redonner. Elle n'arrive pas à la redonner. Donc du coup, elle a redonné son tour. Et là, bah, bien évidemment, on trouve. On trouve du monde. Hein. Là, la trouver, il n'y a pas de souci. Mais par contre, redonner les 3-4 courses, bah, la personne qui fait son tour, par exemple, aurait pu très bien les faire, ces courses. Bon, après, peut-être que la personne qui a pris son tour avait certainement déjà des courses qu'elle a redonnées de son côté. Mais bon, voilà, quoi. C'est en ce moment, c'est assez énervant, quoi. Ça se plaint que ça trouve pas de boulot. Ça se plaint que c'est calme, mais quand on propose du boulot, voilà. La plupart du temps, ça tombe souvent sur les mêmes horaires. Mais bon, voilà, quoi. Je sens que ça va être encore une bonne galère. Donc là, j'ai un collègue qui m'a dit, bah, j'ai pas encore fait mon planning, mais rappelle-moi vers 17h, je te le dirai. Mais ouais, mais bon, si à 17h, je te demande et puis tu me dis, bah non, je peux pas. Donc là, faut que je continue à chercher. Encore et encore. Donc voilà. Et j'étais en train de parler avec Aurélien, qui me posait la question justement sur sur les interférences sur les haut-parleurs. Non, en ce moment, ça ne le fait plus là. Alors, je me suis aperçu. Alors, je fais des analyses hein, pour savoir pourquoi ça fait ça, d'où ça vient, etc., etc. J'avais un carton dans le coffre. Et à chaque fois que ça, comme le carton glissait, quand ça tapait sur un côté gauche ou côté droit,
ça activait ou désactivait les interférences. Ça, voilà, ça coupait ou ça le mettait plus fort. Enfin voilà, il y avait un truc. À chaque fois que le carton il tapait sur les côtés. Et du coup, bah, j'ai tapé un petit coup sur les côtés du coffre, enfin, un petit coup, un peu fort, que ça commençait ça à m'énerver. Et depuis, plus rien. Ça va faire une semaine demain que ça ne le fait plus. Donc je me demande s'il n'y a pas un, je connais rien. S'il n'y a pas un boîtier dans le coffre sur les côtés, un boîtier de transport, j'en sais rien. Un truc à ce niveau-là qui ferait ça. Donc on va voir. Mais pour l'instant, ça ne le fait plus du tout. Donc voilà. Allez, je vais essayer de continuer à chercher pour ma course de demain. Et le pire, c'est que je propose au choix. Hein. Je propose 2 courses. Enfin 2 courses. Oui, je propose 2 courses. Le collègue, il choisit l'un ou l'autre. Enfin, une ou l'autre. Un peu compliqué. C'est comme ça. Et on attend. Yes! J'ai redonné ma course. Je pensais pas y arriver. Mais bon. Bon, du coup, comme je vous ai dit, j'ai proposé une des 2 courses. Enfin, j'ai proposé les 2 courses, on avait juste à choisir. Donc, la collègue prend Constantin. Et comme ça, bah, Midi va faire l'année de Léna. Oh, le stop. Ah, mais il y en a, il s'arrête même pas, quoi. Mais chier pour la dashcam, d'ailleurs. Je suis leur branché, mais pas que sûr ça marche. Je crois que c'est vraiment, comme tout le monde me dit d'ailleurs, le fusible qui a lâché, mais je peux pas y accéder au fusible. Alors, enfin, le fusible pour les prises 12 volts est inaccessible à la main. Il faudra tout démonter, tableau de bord et tout. C'est bon. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Pourtant, il est bien branché là. Tout cassé. Allez, deuxième stop grillé. Hop là, ça c'est fait. Incroyable. Bref, ouais, donc la collègue nous fait Constantin à 16h15. Midi pourra faire 16h15 Léna, la chercher à l'école, la déposer à la fontaine. Et ensuite aller chercher. Du coup, bah, mon client avait du retard. Puisque la semaine dernière, si vous vous rappelez que le CMP disait que c'était inadmissible qu'on n'assurait pas le service et qu'on pouvait le récupérer jusqu'à 17h. Termine à 16h, mais on peut le récupérer jusqu'à 17h. Enfin, il peut attendre jusqu'à 17h. Donc du coup, bah, Midi il ira le chercher vers 16h40, 45. Puis voilà, il va le prévenir et puis on fera ça comme ça. Donc voilà. Bon, je m'en sors pas mal. Enfin, je m'en sors pas mal. J'avais juste une course à redonner, donc ça va. J'ai des collègues qui cherchent encore. Là. Mais bref, c'est comme ça. Allez, je vais enchaîner. Je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Attendre tranquillement, puis après l'autre course, ça m'embête un peu. Mais je vais la faire. Allez, je continue. Bon, voilà, l'aller-retour de mon client pour ta séance de kiné, c'est fait. Là, maintenant, 16h57. Allez, il faut que dans 10 minutes, je sois chez les prochains clients pour leur rendez-vous cardio. En fait, c'est le mari et la femme qui ont rendez-vous tous les deux. Alors, c'est le mari qui a rendez-vous, mais la femme, elle accompagne, je crois, comme ça, enfin, bref. Peu importe. Pour être à 17h30 dans Bourges. C'est pas forcément à la bonne heure, comme je l'ai déjà dit. Ça va se faire. Puis même si on a du retard, de toute façon, le cardiologue il n'est jamais à l'heure. C'est rare que. Très rare que je l'ai déjà fait où il était à l'heure. Je vais pas repasser par. Je vais prendre la rocade. Normalement, il y a une route un peu plus courte pour aller récupérer les clients, mais je sais que, en passant par chez moi d'ailleurs,
Mais si je fais ça, je sais que sur la grande route, au stop, je ne passerai pas. On va passer par là. Donc voilà, et puis j'avais donc trouvé pour Constantin, qui ont fait l'ENA. Et là, il y a quoi? Il y a un quart d'heure, CMP, le fameux CMP Louise Michel. Elle vient de m'appeler en me disant que demain, le client, il fallait qu'il y soit pour midi 15 au lieu de 14h30. Et bah, comme j'avais pris des cours pour midi, bah, je ne vais plus le faire. On les connaît, la veille pour le lendemain, quoi. Ils préviennent. Je pense que ça fait un moment qu'ils doivent le savoir, non? Ok. Voilà, bah, comme je vous dis, c'est pas la bonne heure. Donc là, je roule à 70. C'est pour ça que j'aime pas rouler à cette heure-ci, parce que les gens, ouais, il y en a qui n'ont pas l'habitude de conduire un petit peu la nuit, commence à faire nuit. Les gens n'avancent pas. On va pas le faire. Ambulance. Bah, c'est 30h, c'est bon, du mes courses. Alors voilà, accéléré. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Je suis arrivé pile poil à l'heure. Pourtant, en temps normal, dans la journée, on va mettre ouais, à peine 15 minutes. Là, j'ai mis 10 minutes de plus. Oups, plus de lumière. Jour. Je ne marche pas. Pas assez de batterie. Nuit. Ah non, jour. Nuit. Jour. Allez, bah, il n'y a plus qu'à attendre la consultation. Alors, c'est un très bon cardiologue, mais question d'horaire, compliqué aussi. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis voilà. Et puis, bon, pour demain, ça va peut-être s'arranger. On va peut-être faire un peu de simultané. On va perdre un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je préfère faire un peu de simultané. C'est là. Je vais faire du simultané. Enfin, je vais faire. Mehdi va faire du simultané. Parce que les deux personnes vont dans le même CMP et ils sont tous les deux dans le même groupe. Donc ils vont manger ensemble et faire des activités ensemble. Donc, bon, qu'ils soient deux dans la voiture, je pense que ce sera pas dérangeant. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, parce que sinon je pense que on va pas y arriver. Donc voilà. Allez, plus qu'à attendre maintenant. Oh merde. J'avais géré dans 30 minutes. Mon planning était géré pour demain. Et là, Mehdi vient d'avoir un appel pour une cliente, pour une consultation de demain en extérieur. Enfin, de l'extérieur pour venir sur Bourges. J'ai dit à Mehdi tout ce qu'il a en fait. Il y a 5-6 courses, non 4 courses. Ouais, 4 courses à te donner, à faire. J'ai dit, j'arriverai jamais à redonner les 4 courses pour que tu ailles faire à la cliente. Je suis désolé, je suis dans le noir, j'ai plus de batterie. J'ai pas assez de batterie pour la lumière. J'ai pas assez de... J'ai pas assez. Je trouverai jamais quelqu'un ou plusieurs personnes pour faire mes courses demain après-midi. Déjà, j'ai déjà eu du mal à redonner mon 16h, 16h15. Alors j'ai dit, si écoute, hein, tu vas faire ça, hein, et puis l'extérieur, on va le donner à quelqu'un d'autre. Mais je ne donnerai pas à ceux qui ne l'ont pas... qui peuvent pas nous dépanner sur Bourges. Donc ça va, je suis en train de faire un réseau en fait, un petit réseau sur Bourges et un autre réseau du côté où j'ai la licence. Donc je fais 2 réseaux différents. Donc du coup on cherche pour notre cliente demain après-midi. Bon, apparemment c'est une urgence, donc bon, que j'ai dit à midi, je dis bah elle aurait pu nous appeler avant quoi, que je m'organise mieux que ça. Mais non, il me fait apparemment c'est une urgence. Ah bon bah si c'est une urgence, c'est encore autre chose. Donc voilà. Voilà. Allez, plus qu'à gérer encore ça. Bon bah voilà. Client ramené. 19h. Bon, il y avait un peu de retard. Comme ça. Allez, la journée est terminée. Maintenant on verra fin demain. Bon, pour notre cliente de demain, c'est géré. Mehdi a appelé des collègues qui connaissent très bien et qui vont nous la faire.
Donc c'est géré. Encore heureux, puisque j'aurais fallu que je redonne tout l'après-midi, c'était mort. Là, sur notre groupe WhatsApp, il y en a plein qui demandent encore pour demain. Les pauvres. Mais bon, pas toujours les mêmes qui galèrent. Hein. Pour une fois que j'ai réussi à bien me libérer pour demain. Mais bon, c'est comme ça. Allez, j'en ai pour une petite dizaine de minutes pour rentrer. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, j'ai le train. Voilà, plus qu'à attendre. Et je pense qu'il est en gare et du coup, bah voilà. Donc ce matin, go to Tours. Et cet après-midi, de nouveau, go to Tours pour l'entrée de Spi. C'est déjà pas mal. Et 18h30, le retour de Clara. Et pour midi, bah, pas mal de dépannage ce matin. Donc il fait déjà notre gamin Arthur. Ça va faire 3 semaines qu'on l'a maintenant, 1 mois, un petit mois qu'on l'a. Et ensuite, oui, pas mal de dépannage, un retour ortho, un aller-retour kiné, un aller CMP, mon client pour le CMP, cet après-midi il va faire l'ENA, j'ai redonné Constantin l'aller. D'ailleurs j'ai reçu un rejet hier de sa caisse comme quoi c'était pas pris en charge. Constantin, ça va faire la 4e année que je l'ai et voilà, c'est pour qui, pourquoi. Ça ne passe plus. Alors que je change pas les habitudes. C'est juste que ça change. Enfin voilà, juste que du jour au lendemain, non. Non, on n'a pas envie de vous payer. Moi, ça va être clair et net. De toute façon, comme c'est Carolus, si ça ne paye pas, bah. Enfin, si ça ne paye plus, du moins. J'enverrai la facture aux parents et puis bah voilà. Je ne vais plus me prendre la tête. Je comprends pas. Bref. Ça et bah, midi va avoir un bon trou en fin de journée. Jusqu'à faire le retour de Constantin à 19h. Donc voilà. Programme de la journée. Bon, comme j'ai dit juste avant. Et qui a appelé à la dernière minute hier pour une urgence cet après-midi, sauf qu'on ne peut pas l'emmener. Bah si, midi il aurait pu l'emmener, mais il aurait fallu que je cherche à redonner bah, l'ENA, mon client pour le CMP, le retour, enfin voilà. 4-5 courses à redonner et quand je vois que certains collègues n'ont pas réussi à redonner leur travail, je me dis, moi ça me fait la peine. Des dernières minutes comme ça, c'est mort. Mais bon, en général, pour des longues distances, on trouve très facilement. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit hier, dans la journée d'hier. Ouais, oui, ça je l'ai dit, que la collègue, elle a pas pu, si je l'ai dit, qu'elle a pas pu, qu'elle cherchait à redonner son travail pour pouvoir aller à Tours, trouver personne. Par contre, pour donner son tour, pas de soucis. Et le pire, c'est qu'elle l'a proposé. Sa matinée, elle l'a proposé à quelqu'un, il lui a dit non, qu'il ne pouvait pas. Par contre, elle lui a reproposé après le tour, oui, je peux. Je t'en parlerai, Phil. J'ai vu tes commentaires. J'ai vu tes commentaires que je donne mon avis. Enfin, je te l'avais dit que dans le précédent vlog que je t'en parle. Alors, je te tutoie, mais après, je sais pas. Oui, je te dirai mon point de vue de tout ça. Ça, et qu'est-ce que tu m'as mis encore comme commentaire? Oui, le petit malaise entre le grain-tière et le cimetière. Ça, et il y avait quoi encore que tu m'as mis? Il y avait 2 choses. Et les gens, ils prennent toujours la route barrée. Vous n'avez pas peur, les gens. Et puis, ils forcent quand même. Hein.
à votre place, je jouerai pas avec le feu. Je suis pas en tant que quelqu'un qui a eu des carences involontaires. Que j'avais suivi la foule là. Ouais. Ouais, je sais plus ce que tu m'as mis ça, l'histoire du malaise, et puis après il y avait quoi, de 6 minutes à 6 minutes 10. 6 minutes 15. Bah, c'était ça je crois, non 4 minutes. Enfin bref, pas grave. Donc voilà. Allez, je vais faire attention sur la route. C'est parti. Il va pas bien Tom hein. Bon bah voilà. Tour de ce matin ortho c'est fait. Là je viens de faire l'entrée de SPI. Là j'en pars tranquillement. Et puis bah la journée est terminée. Pas terminée. Non, j'ai quand même encore 1h30 de route hein. J'ai 1h30 de route pour rentrer. Donc voilà. Maintenant sur retour, enfin la sortie de SPI, demain je pense pas, mais plutôt jeudi. Il faut un EEG de 24 heures pour le sommeil. Donc voilà. Donc je pense plutôt à la sortie jeudi matin, jeudi après-midi, je sais pas. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre les nouvelles. Donc voilà, et normalement c'est midi qui fait Clara ce soir avec le retour. Donc voilà. Et puis entre temps j'ai récupéré les courses pour midi demain. Demain je n'ai rien à faire du tout. Tout est bien calé, tout est bien. Demain et midi il va faire une bonne journée. Demain il va. C'est pas forcément de la super longue distance, mais demain il va faire demain matin une entrée de SPI à Châteauroux. Ensuite il fait un dépannage extérieur pour le Bloody. Ensuite Florent, non, c'est redonné. Et parce qu'on a pas mal d'annulations en fait, du coup demain je n'ai pas Amel, je n'ai pas Leia, je n'ai pas Léa. Donc ça fait 3 ados en moins. Du coup bah, comme il dit je fais un dépannage et tout, bah, j'avais juste moi ce que j'avais à faire c'était juste l'aller de Florent. Donc voilà, donc je préfère rester chez moi et garder mes filles, hein, et pas sortir pour juste un forfait. Donc voilà. Et midi après là une cliente, en fait il va faire Châteauroux, l'extérieur pour le Bloody, ma cliente dans ma commune pour le kiné. Je crois qu'il y a une fois qu'il y a un 4e petit truc. Bon, on va dire 3 clients sûrs, mais c'est que là, voilà, ça prend du temps. Le matin à Châteauroux, il en a pour temps d'aller chercher le lendemain à Châteauroux, faire les papiers d'entrée, de repartir de Châteauroux. Il faut compter au moins Châteauroux, il faut compter 3 quarts. De là où il prend la cliente, il faut compter 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça fait 1h30 on va dire, plus le sur place, allez. S'il prend un petit café avant de repartir et tout tranquille, bah, je compte une petite demi-heure, la petite demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Donc ça fera 2 heures. Ouais, 2 heures. Alors sachant qu'après, que lui il part de chez lui pour aller la chercher, il faut compter une bonne demi-heure. Ça fait 2h30. Ça va y prendre 2h30 en fait. Et après, comme j'ai déjà expliqué sur le précédent vlog et sur le chiffre, pas le chiffre d'affaires, mais voilà comment on calcule une course. Voilà, ça va aller prendre presque 2h30 en tout. Je dis bien en partant de chez lui, d'aller la chercher, l'emmener à Châteauroux, la déposer, faire les papiers, repartir, refaire à peu près 3 quarts d'heure de route, se rapprocher sur Bourges. Bah 2h30, bah, on va facturer, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a de chez elle à Châteauroux, il doit y avoir une 40aine de kilomètres. Donc si vous calculez à peu près bien, 40 km, ça fait 80 €. Avec 2 € de prise en charge, ça fait 82 €. Alors on va arrondir, on va rester sur 80. 80 €, comme c'est une entrée d'hospi, donc il y a une remise à faire bien entendu. Et l'entrée d'hospi, il faut faire une remise de 8%. Donc voilà. Donc ça fait une course à
J'ai arrondi, hein, d'accord. On fait une course à 70 €. Quoi. Et ça prend 2h30. Donc voilà. Comme quoi, hein. L'entrée de spi, 150 €. Bah non, la preuve que non. Ouais, je vais pas rabâcher là-dessus. Par contre, j'ai hier, alors je vais pas donner son nom. On sait qu'elle va regarder le vlog. Si la personne veut que je donne son nom ou autre, elle me le dit. Mais dans l'allié, j'ai à peu près, j'ai les tarifs. Les remises et les tarifs qui font à peu près. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Je suis désolé, j'ai le soleil en plein face. Donc voilà. Bon, je vais faire un peu de blabla, puis comme aujourd'hui, bah, pas beaucoup de séquences. Demain, ça va dépendre de ce que je vais faire, mais je ferai peut-être une séquence chez moi, mais bon, j'aime pas trop montrer chez moi. Je voudrais pas qu'on dise, ah, mais un taxi, il a ça chez lui, il a ça chez lui, il a ça chez lui, il a ça chez lui. J'ai comme chez tout le monde, hein. J'ai un canapé, une salle à manger, une télé, mon PC, mes aquariums, comme chez tout le monde. Hein. Après, les aquariums, c'est en option, n'oublie pas. Après, tu passes, c'est une question de valeur, attention, loin de là. C'est une question si on aime ou pas l'aquariophilie. Attention. Donc voilà. Bref. Du coup, on va faire plaisir à Phil. Concernant... moi, je vais résumer un peu le tout. Concernant l'ambiance entre les collègues taxi, comment on est. Crevard ou pas crevard, cela. Enfin, bref, je vais essayer de donner un peu mon avis à moi, à mon avis perso. Alors, il faut savoir que nous, chaque chauffeur est différent. Chaque chauffeur de taxi a son caractère. Voilà, elle a coupé la priorité bien comme il faut. Chaque taxi a son caractère, a des défauts et des qualités. Moi, j'en ai un. J'ai mon caractère, je le cache pas, et les collègues sur moi, ils savent très bien comment je suis. Je suis quelqu'un de très réglo. Enfin, j'essaye d'être le plus réglo que possible. Alors quand je dis j'essaye, c'est que parce que des fois on peut faire des conneries involontairement et voilà, et ça peut être mal interprété, enfin bref. En tout cas, je suis quelqu'un qui est très réglo et je veux, je dis bien je veux, qu'on soit réglo avec moi. Celui qui va commencer à me... Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc déjà à la base, c'est, ça dépend comment est chaque chauffeur de taxi. Caractère, comment il est. S'il a une attitude d'approche ou pas pour discuter ou pas. Si c'est quelqu'un de réservé ou pas. Moi de base, je suis quelqu'un de timide. On ne dirait pas comme ça, hein. Mais de base, je suis timide. En fait, je suis très timide. Dans le milieu de taxi, si vous ne parlez pas avec les clients, si vous ne parlez pas avec des collègues. Et ouais, première voie, deuxième voie, première voie, deuxième voie, première voie, deuxième voie. Ah ouais, mon gars, il y a deux voies dans le rond-point. On dit, coupe là, papy, là. Bah ouais. Voilà, c'est toujours dans les ronds-points. Quand vous rentrez dans les ronds-points, collègue de gauche, quand vous rentrez dans le rond-point, ceux qui sont sur la ligne extérieure, au lieu de rester sur l'extérieur dans le rond-point, ils coupent le rond-point. Voilà, mais c'est toujours comme ça. C'est impressionnant, hein, c'est... Donc, le caractère de chacun, c'est différent. Voilà, comment je vais essayer d'expliquer un peu tout ça. Après, ouais, donc, ça dépend si on parle ou parle pas. Oui, je suis timide, c'est ça que j'en revenais. Moi, de base, je suis quelqu'un de très timide. Donc, du coup, quand j'ai des clients avec moi, il faut discuter avec les clients. Après, on sent, quand on commence à discuter avec le client, s'il va parler ou pas. On le sent. En général, les premières questions, c'est pas une question un peu, pas bête, mais une question basique. Il fait pas beau, voilà, ça dépend de ce que vous faites. Si vous savez à peu près quel problème il a, si vous faites du médical, est-ce que ça va à la santé, voilà, c'est pas trop grave, ou autre. Si vous voulez pas trop parler de sujet de médical, parce que vous ne savez pas trop ce qu'il a le client, on parle du beau temps. Et si on voit que ça s'enchaîne, vous pouvez vous dire que ça va discuter le long du trajet. Si vous voyez que ça enchaîne pas, vous pouvez vous dire que c'est la personne, elle ne parlera pas. Elle ne dira rien, elle restera sur lui-même et puis voilà. Petit rototo. Donc voilà, donc il y a ça.
Après, non, j'ai envie de dire entre les collègues. Un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ce que je dis souvent, il faut faire son réseau. Chaque chauffeur a son petit réseau à lui. Je vais essayer de m'expliquer. Moi, par exemple, j'ai mon réseau. J'ai le chauffeur A, B, C, D, E. On va dire comme ça. J'ai mon réseau. Là, c'est mes 5 chauffeurs avec qui je vais travailler énormément. Ils vont souvent appeler en priorité pour que je donne des courses. Ça va être mon réseau à moi. Après, mon collègue, le A, il peut très bien avoir son propre réseau avec moi dedans, par exemple, et avoir d'autres chauffeurs, mais qui ne va pas forcément travailler avec les 4 autres chauffeurs que moi je travaille. Ça va. Chaque chauffeur a son petit réseau et tout le monde est différent. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes. Alors ça, les bonnes personnes, c'est hyper compliqué parce que il y en a toujours qui veulent vous... Je lève tout doucement la barrière. Il y a des chauffeurs qui ne sont pas réglo du tout et qui peuvent vous récupérer les clients et ils vont récupérer vos clients. J'en ai déjà parlé, mais voilà. Quand j'ai racheté la licence là où j'ai racheté, Mareuil-sur-Arnon, je vous la regardez sur ma pille, c'est pas loin de l'Indre. Ma prédécesseuse, elle a mis plus d'1 an et demi pour vendre sa licence. Elle a mis en vente pendant 1 an et pas de touche, rien, pas que dalle, mais vraiment que dalle. Donc elle a bien mis en vente. Et moi quand j'ai rappelé, quand j'ai su qu'elle avait voulu vendre et que j'ai rappelé, elle a hésité. Après le lendemain, elle a sauté sur l'occasion que je voulais racheter. Donc personne ne voulait racheter sa licence. C'était resté comme ça. Moi quand j'ai racheté la licence, une fois que ça avait été signé et tout, j'ai on va dire une collègue. Il y a une collègue qui a été la voir et dit écoute, on a pas mal travaillé ensemble, entre les deux. On a pas mal travaillé ensemble. Je veux bien récupérer tes meilleurs clients. Tu laisseras rien à Tom. Et ma prédécesseuse m'a fait non, ça marche pas comme ça. Il rachète ma licence, il récupère sa clientèle avec. Après, si ça passe bien avec les clients, ça passe bien. Si ça coince, si moi j'apprécie pas le client parce que pour X raison ou que moi je ne peux pas forcément plaire au client, le client change après. Mais voilà. En l'air. Donc elle disait non, je peux pas te donner les clients. Elle fait non, c'est à Tom les clients. Après les clients ils verront plus tard s'ils veulent rester avec moi ou changer de taxi parce que je leur conviens pas. Mais voilà, pour moi ça c'est des crevards. Et je sais que cette même personne-là qui a réclamé les meilleurs clients de ma prédécesseuse, je sais très bien qu'elle a distribué ses cartes de visite quand elle a su que la licence était vendue et qu'elle avait travaillé encore 15 jours, 3 semaines et qu'elle se faisait dépanner par cette même personne. Je sais très bien que cette personne-là lui a distribué les cartes de visite aux clients. Et ça, je le sais. Son mari n'en a fait autant, parce qu'ils sont 2. Je sais pas si tu regardes les vlogs, j'en sais rien, mais en tout cas, faites bien attention. Donc voilà, donc il y a des collègues qui sont comme ça, qui sont, pour moi, c'est des crevards. Après, il ne faut pas oublier que dans le milieu de taxi, on est tous à la fois des concurrents, mais à la fois on est tous des collègues, parce qu'on a tous besoin d'entraide. Alors c'est pas forcément dans tout domaine, mais je pense que par exemple pour les assistantes, non, il n'y a pas d'entraide pour les assistantes. Mais pour le milieu médical, comme vous pouvez voir dans les différents vlogs, quand j'ai plein de courses qui me tombent dessus, qui sont en même temps et qu'on ne peut pas tout faire avec Mehdi, je suis obligé de me faire dépanner. Donc je suis obligé d'avoir des collègues, je suis obligé d'avoir un réseau et de leur faire confiance, bien entendu. Donc ça se passe comme ça. Donc on est obligé. Voilà, on est des concurrents, mais aussi des collègues, parce qu'on est là aussi pour s'entraider. Mais il faut trouver les bons collègues. Donc voilà, donc c'est un milieu assez particulier. Après, j'ai envie de dire, c'est comme partout, hein, que vous soyez artisan de taxi ou salarié taxi, ou que vous travaillez à la chaîne dans une usine. Je prends un exemple, hein, j'ai des copains du Nord. Bon, je dis ça à Aurélien, je pense que tu vas connaître. J'ai des copains qui travaillent chez Alpha Glass. J'ai 1, 2, 3, 4 copains qui travaillent là-bas. Je sais que entre les 4, je le sais.
Et il n'y a pas forcément une super bonne ambiance. Après, entre les trois autres, oui, ils vont très bien. Non, ils sont trois, pardon. Ils sont trois. Ils vont bien s'entendre tous les trois, mais voilà, il y en a un. Voilà. C'est comme tout, c'est partout. Il y a des bons et des mauvais. Et il faut les trouver. J'ai mis un peu de temps à en trouver. Même encore lors d'aujourd'hui, hein, parmi ceux avec qui je travaille beaucoup, bah, des fois ils me déçoivent. Parce que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la collègue qui n'a trouvé personne pour redonner son tour, qui a trouvé personne pour pouvoir aller à Tours, et du coup qui a redonné le tour, bah, c'est une collègue avec qui je travaille beaucoup, elle qui a été appelée en priorité, et elle m'a pas proposé le tour. J'aurais pu envoyer Mehdi à Tours. Ça, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que elle n'en a pas fait exprès parce qu'elle était au téléphone avec un collègue à ce moment-là et que ça l'a saoulé et elle a donné le tour direct comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est un peu... Voilà. Moi, quand j'ai des bonnes courses et tout, je vais les appeler, même les petites courses. C'est assez particulier. C'est très particulier. Après... quand j'ai commencé avec la centrale de Bourges. Je suis resté à peine 2 ans à la centrale et au bout de 2 ans, j'ai quitté la centrale parce que j'étais pas bien. Parce que pour moi, c'était tous des enfoirés. Parce que c'était des vrais crevards. Si ça pouvait tricher pour récupérer une course, si ça pouvait vous entuber pour récupérer une autre course, enfin voilà, toujours tricher pour essayer d'avoir la meilleure course. Il faut savoir qu'il y a du boulot pour tout le monde, plus ou moins hein, à l'échelle. Hein. Mais il y a du boulot pour tout le monde. Et je sais qu'à la centrale, c'est... Alors à l'époque, bah, ils l'ont toujours d'ailleurs, c'était la CIPI. Bah, moi je disais toujours, il y en a plein qui le disaient, la CIPI c'était l'AK-47. On l'appelait l'AK-47 parce que face à face, pas un mot. Mais par contre, derrière la radio, ah ça y allait. Hein. Il y avait des bons noms d'oiseaux. Donc voilà, donc au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce qu'il me dégoûtait du métier de taxi. J'étais en train de me dégoûter. Et je ne voulais pas être dégoûté du métier de taxi. Donc j'ai arrêté, j'ai quitté le groupement du jour au lendemain. Il y en a un qui m'a saoulé, j'ai dit hop, terminé, vous pouvez m'oublier. J'ai fait partie de la centrale à partir de minuit ce soir. Et c'est ce que j'ai fait, ils m'ont pas cru, hein, mais c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, plus de radio, j'avais retiré la pub de la centrale. Et ils m'ont dit, bah qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai dit, hein, j'arrête de travailler avec vous, c'est pas possible. Votre mentalité n'est pas la mienne. Je dis pas que je suis parfait, hein, loin de là. J'ai mon caractère. Il y en a qui le savent. Quand ça me saoule, ça me saoule. Là, je vous donne un exemple. Hein. C'était, on est quel jour? Mardi. C'était la semaine dernière. Hop, petit rototo. Moi, je cherchais, je sais plus pour quel jour c'était. Moi, je crois que c'était pour le mardi. Enfin bref. J'avais envoyé des textos. J'aime beaucoup faire les SMS. J'aime beaucoup qu'il y ait une trace. Comme ça, si on se trompe, on voit qui a fait l'erreur. Si c'est moi qui a fait l'erreur, j'assume parfaitement. Si c'est pas moi, on vient pas me gueuler dessus. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les SMS parce qu'il y a une trace. Donc j'envoie les SMS. Il y a une collègue à qui j'ai envoyé les SMS, j'en ai envoyé au moins 3 pour qu'elle me dépanne. Jamais elle ne m'a répondu. Si elle ne peut pas, elle ne peut pas. Mais au moins elle me le dit, Tom, désolé, je ne peux pas, j'ai déjà. Ok, pas de problème. Sauf qu'hier elle a voulu que je la dépanne, elle m'a envoyé des SMS. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, je n'ai pas répondu. Et je sais qu'elle va aller se plaindre auprès d'une autre collègue. Elle dit ouais, bah Tom, j'arrive pas à l'avoir, j'essaie de l'appeler. Et je sais qu'elle voit souvent Mehdi à Carolus. Et je sais qu'elle va lui dire, elle va dire à Mehdi, bah dis donc Tom, j'arrive jamais à le joindre. Et je sais qu'il va lui dire, bah, il fait comme toi, quand il t'appelle, tu ne réponds pas. Donc il fait comme toi, il répond pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai des principes. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour ceux qui se lancent, ne vous inquiétez pas. On croit que c'est tout rose dans le milieu de taxi, mais ce n'est pas rose. Il faut s'accrocher. Après, voilà, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Comme j'ai dit au début, il faut faire son réseau. Repérer qui sont les bonnes personnes, avec qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez confier vos clients en toute sécurité, et que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire piquer les clients. Que moi, j'en ai un, il pique, c'est le plus crevard du Cher. C'est la plus grosse ordure du Cher que j'ai eu à faire. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'aura répondu, Phil. Si c'est ça que tu attendais ou pas.
Donc voilà, bon j'arrête là parce que parler et le bruit de l'autoroute c'est pas forcément agréable à écouter. Donc je vais arrêter là. Allez, je continue. Bon, je viens de m'arrêter chez Peugeot. C'est mon garagiste, on le voit pas là. Bon, voilà. Pour l'histoire des prises 12 volts, alors c'était bien le fusible qui avait sauté carrément. On passe. C'est le fusible 12, enfin le fusible 12 volts. Oui, enfin le fusible des prises 12 volts qui avait grillé. Et je pense qu'elle a grillé comme je sais pas si vous vous en rappelez, il y a un mois de ça maintenant. Ça fait un mois que j'ai pas fait mon client d'ailleurs. Si vous en êtes aperçu. Il y a un mois de ça, mon client pro d'électronique qui a tenu un commerce pour ça, qui était à son compte pour ça, a voulu essayer de désactiver, enfin je sais pas faire ce qu'il voulait avec hop, j'en vais mourir, on va faire attention. Hop. De contrôle, j'en vais mourir. Je prends le soleil en plein dans la tronche et j'y vois que dalle. What the f... C'était le wifi là. Là j'ai le soleil bien dans la tronche. Je suis trop petit pour le pare-soleil. Donc du coup, avec ces petits piles, je sais pas quoi, il a voulu casser les interférences, je sais pas quoi. Et du coup, il m'a fait griller ma petite prise, mon petit fusible. Mais c'est bien, maintenant je sais où est-ce qu'il est le fusible. Je vais pouvoir brancher la dashcam directement sur le fusible. Et je sais avec quoi. Et je pensais que c'était plus haut que ça. Comme quoi, les plans, c'est un peu mal foutu. Bref, c'est comme ça. Du coup, la dashcam remarche. Je vais pouvoir refaire des petites séquences avec la dashcam. Parce que ça m'embêtait quand même. Donc voilà. Bon là je suis presque arrivé chez moi maintenant. On va rentrer tranquillement. Je vais aller récupérer mes filles. Elles vont être contentes. Elles sont un peu fatiguées en ce moment. Puis nerveusement, ça sent les cadeaux. Donc voilà. Et puis donc demain je ne travaille pas. Comme je vous ai dit, il n'y aura que midi. Mais bon, demain je ferai quand même de la paperasse. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Pas prévu du tout, mais alors du tout. Comme j'ai dit dans les séquences précédentes, que je voulais rester chez moi le mercredi, profiter de mes filles. Et les tonnes ici, pourtant je suis avant. Là je m'en vais à Tours. La maman de Zoé m'a envoyé un message hier en me disant que du coup c'est pas jeudi, vendredi qu'on sort, c'est demain. Bon, parlons pour aujourd'hui. Demain fin de matinée ou début d'après-midi. Ah, d'accord. Ok. Bon en plus juste avant ma grande qui me dit papa tu nous gardes demain. Je dis oui. Le matin vous allez faire un peu de centre. Moi comme ça je fais mes papiers tranquille. Et je viens vous chercher après la cantine et on passera l'après-midi ensemble. Ouais. Une heure après, en pas de compte, non, on va faire l'inverse. Je vous garde le matin et... c'est comme ça. Hein. On ne peut pas toujours perdre tout ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà, là je m'en vais à Tours. Là il est 12h30. Et puis les ramener. Et puis voilà. Et du coup, demain après-midi, Tours quand même. Pour sa séance d'orthophoniste. Donc voilà, que de base c'était annulé parce que bon voilà. La maman elle a été prévoyante, elle a prévenu l'ortho, comme quoi Zoé ne sera pas là, on le spi. Je sais pas combien de temps ça dure, donc voilà, on peut pas annuler la dernière minute, ça se fait pas.
Donc voilà, et du coup quand hier elle a su qu'elle sortait aujourd'hui, bah, elle a redemandé à l'ortho apparemment si ça pouvait être maintenu. Donc voilà. Donc elle m'a préparé psychologiquement que bah, aujourd'hui tour, jeudi tour. Elle commence à me connaître donc voilà. Donc là bah, je suis parti. Il faut que je mette un peu de gasoil là. Parce que c'est chiant le 5008 et le petit réservoir là. Parce que j'ai fait le plein quand. Je sais même plus quand est-ce que j'ai fait le plein. Là je peux faire 320 km. En sachant qu'il y a un peu plus de 300 km à faire, aller-retour. Donc voilà. Donc je vais refaire un complément de gasoil. Donc en ce moment je fais plein de compléments de gasoil à 30 € chaque fois, 30-40 €. Donc c'est comme ça. Donc du coup ce matin j'ai quand même pu préparer mes dossiers pour la compta. Il faut que je donne les dossiers de mes deux entreprises avant le 12 à la comptable. On est le combien? 16 je crois. Ouais 16. Je suis un petit peu en retard. Je peux pas tout faire. Puis un petit peu mal à comprendre aussi que je reçois pas tout le temps les factures comme les factures péage, les factures de téléphone ou internet, tout ça, bah, on les reçoit pas le premier du mois. Donc, puis après, met les mots après. Je n'ai pas eu la facture Intel, je n'ai pas eu la facture machin, j'ai pas eu la facture. Bah, je dis ouais, c'est normal, il y a un décalage. Hein. Vous voulez les dossiers avant le 12 ouais. Il m'énerve de plus en plus. Puis là, j'ai pas pris le temps. Je devais appeler, il y a 15 jours, je devais appeler pour voir un nouveau cabinet comptable qu'on m'a conseillé. Bon, après, voilà, il y a eu un événement dans ma famille. Du coup, bah, j'ai tout laissé tomber. Je vais rester plus tard. Donc, du coup, là, je vais être obligé de refaire une année. Parce que là, à mon avis, bientôt ils vont m'envoyer les contrats. J'avoue que je ne sais pas si je peux ne pas renouveler le contrat et puis basta quoi. Mais là on est à 15 jours de la fin de l'année. Je sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. J'apprends toujours, on apprend toujours. Donc voilà. Voilà. Oh, il y a un vieux câble. Donc ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour fait. Là, par contre, j'ai fait non-stop là. Enfin, non-stop. Comme elle m'attendait. Quand je suis arrivé, j'étais au parking. Enfin, parking. Là où on arrive tous. Monté et reparti aussitôt. Même pas pu me poser 5 minutes. Pas grave. J'ai fait que ça aujourd'hui, donc ça va. Donc voilà. Donc là maintenant je rentre tranquillement. Pourquoi les gens ils marchent sur la route alors qu'il y a un trottoir? T'es bête ou ben? Je comprends pas. Donc maintenant on verra ça demain. Donc demain matin ma cliente pour les courses et tour demain après-midi. Et là midi, là il est 16h20. Midi à faire la cliente près de chez moi. Sa séance de kiné et puis voilà, ça sera fini pour aujourd'hui. Et demain elle a fait, je gère un peu enfin, on va dire préparer le terrain pour un retour d'hospi, que demain matin midi fait une entrée d'hospi à Châteauroux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, après il faut prévoir. Non, je suis bête. Il a fait l'entrée d'hospi ce matin à Châteauroux et demain il y a la sortie. Et bah, demain moi je pourrais pas la ramener de toute façon. Et midi il fait mon copain par la main, un client en extérieur pour sa séance de kiné en extérieur qu'on ne fait pas beaucoup d'ailleurs. Ensuite il a une heure Vierzon, enfin il a un enchaînement après, donc du coup le retour du Châteauroux on ne pourra pas la faire. Donc j'ai préparé un peu le terrain, demandé à des collègues qui sont plus sur Châteauroux, savoir qui peut me la ramener. Je vous le mets en dashcam, mais voilà. Celui qui n'allume jamais son lumineux. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, voir si je récupère mes filles ou pas, mais je pense pas parce que normalement il y en a une, ma grande doit déposer les devoirs à son copain de classe.
tu vois. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Repos. Changement de programme. J'étais en train de rentrer chez moi. Bon là je viens de mettre mon masque puisque vous allez comprendre. On vient de m'appeler pour savoir si je pouvais faire une sortie de speed tour. Maintenant. Sachant qu'on a 2 heures de route pour monter là-haut. Donc du coup là je viens d'appeler Mehdi. Il est content. Là il s'en va à Tours. Il est 16h45. Il s'en va à Tours. Faire une sortie de speed. Et du coup bah moi je vais faire ma cliente de Marmagne. Pour sa séance de kiné. Donc voilà. La journée n'est pas finie. Non. Bon voilà. L'aller-retour avec ma cliente c'est fait pour la séance de kiné. Cette fois-ci la journée est terminée. Pour ma part. Voilà, pour Mehdi non, comme je viens de vous dire. Je pense que d'ici une demi-heure je serai arrivé. 17h45. Donc voilà. Allez, là cette fois-ci c'est bon. Rentrer tranquillement. Là j'en ai pour 1 minute à rentrer. Allez, allumer la cheminée. Et puis voilà. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Un groupe de gamins qui attendent le car. Ils sont tous comme ça. Bon, allez. Ce matin, je vais aller déposer mes dossiers à ma chère comptable. Donc là je vais y aller avant qu'elle arrive, déposer ça et repartir. Donc voilà. Ensuite faire la petite tournée des distributions de courrier si je peux. J'ai la MSA à déposer, j'ai la CPM à déposer. J'avais tout préparé le début du mois et à chaque fois j'oublie de les emmener. Un petit peu gênant. Ça, ensuite ma cliente pour ses courses. Ça va prendre la matinée. Pas de clignotant. Et ensuite départ pour Tours pour l'après-midi. Mehdi va faire un bel enchaînement aujourd'hui. Donc là ce matin il va faire mon copain pour la main. Après il va aller sur Mareuil pour Issoudun. Après il revient sur Mareuil pour ramener le client. Ensuite il va aller sur Vierzon pour Bloody, à Saint-Douchard. Et après il enchaînera avec 2 gamins, dont une nouvelle gamine que j'ai récupérée tous les jeudis. Une collègue qui l'avait, elle avait 2-3 gamins en même temps et elle pouvait jamais la faire. Donc elle m'en a parlé si ça m'intéressait de la récupérer. Alors bah j'ai dit oui, ça occupera midi, parce que moi de toute façon jeudi après-midi, voilà. Ça va occuper midi, puisque pour l'instant le jeudi après-midi, voilà, exceptionnellement j'ai ma cliente, d'ailleurs il faut que je leur donne, que je peux toujours trouver personne pour leur donner. J'ai ma cliente pour sa séance de kiné, ça c'est du, j'ai envie de dire c'est pas du fixe, c'est un laps de temps. Là c'est suite à une opération, donc du coup voilà, bon, exceptionnellement aujourd'hui elle a rendez-vous à 16h30, donc il faut que je la redonne. Mais sinon à l'heure d'aujourd'hui on a que Alexandre le jeudi après-midi pour sa séance d'orthophonie. Donc c'est pas énorme. Hein. Donc voilà, midi il faudra, voilà, la jeune fille elle s'appelle Céleste, donc il fera Céleste et après il enchaînera avec Alexandre. Donc voilà, donc on verra encore un petit peu quand même. Donc voilà le programme de la journée. Donc là en fait ce matin c'est tout à nous, à Vierzon c'est des dépannages.
pour le reste, pour la première course. Donc voilà. Après, on m'a proposé une autre course aussi, c'était pas mauvaise. Mais je me suis dit, si je prends la bonne course, pas la bonne course, ouais, la course qui était quand même assez importante, j'avais peur de ne pas pouvoir donner Céleste et Alexandre. Déjà là, pour ma client pour sa séance de kiné, déjà je peux perdre. Donc voilà. Donc là, bah, une fois que je vais finir la séquence, je vais commencer à appeler. Donc voilà. Allez, parti. Bon bah voilà. En course avec ma cliente, il n'y a plus qu'à attendre. Et ma course pour cet après-midi, elle est gérée. Du coup, c'est une collègue qui va me faire l'aller. Et midi fera le retour. Il aura 5 minutes de retard. Fini à 17 h le kiné. 17 h 05 il y sera. Maxi. Donc ça va le faire. Donc voilà. J'avais un petit peu peur parce que j'avais quand même pas mal passé du temps au téléphone ce matin pour essayer de trouver. Ça se compliquait un petit peu. Mais bon. Ça va le faire. Donc voilà. Donc là maintenant, là j'attends ma cliente. Normalement elle fait juste ce magasin là. Donc voilà. Plus qu'à attendre. Allez, en attente. Pas prévu. Bon, la cliente, comme c'est tous les jeudis qui a fait ses courses, bah, elle n'a pas envie d'y aller pendant les 15 jours là, parce que ce sera à chaque fois jour du réveillon et tout. Donc elle m'a demandé si que là elle vient de faire un gros plein. Donc là elle m'a demandé d'aller bah, pour faire le complément de ses courses, puis qu'il y a des choses qu'elle trouve dans le premier, qu'elle n'a pas dans le deuxième là, et qu'elle trouve là dans le deuxième, qu'elle ne trouve pas à côté, enfin bref. Donc là elle m'a demandé si j'avais eu du temps pour l'emmener ici. Je m'en suis douté. Donc voilà. Donc je lui dis oui c'est possible, mais j'ai un petit laps de temps, hein, puis après je m'en vais à Tours. Donc voilà. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre encore. Donc voilà. Allez, continue à attendre. Bon bah voilà. Les courses avec ma cliente, c'est fait. Ça a pris un peu de temps, mais bon. Elle va être tranquille après pendant 15 jours, ce que je peux comprendre. Et puis là, le temps que je dépose ses courses, il y avait son jardinier, on va dire. Bah en fait, je le connaissais. C'est celui qui venait faire l'entretien du terrain là où je travaillais avant. Voilà, c'est lui qui m'a reconnu parce que avec les masques, voilà. Puis moi, on me reconnaît facilement sur le masque avec ma petite taille. Ma petite taille tout mignon. Je peux faire des fleurs. On va regarder ça après. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de le revoir. Puis qu'il avait appris aussi que j'avais quitté là où je travaillais pour me mettre à mon compte, tout ça. Donc voilà. Par contre, il est parti trop vite parce qu'après il s'est occupé du terrain de ma cliente. J'ai dû redemander son numéro puisque voir s'il veut s'occuper de ma haie, parce que j'ai une haie sauvage chez moi. En façade, voilà, je vais m'en occuper. Alors c'est pas spécialement moi qui le fais, mais voilà. La dernière fois c'était mon père et mon frère, la fois d'avant c'était mon beau-père. Mais sur le dessus ça monte très haut. C'est monté jusqu'à 2 mètres quasiment. On va pas se garer là. On va chercher un petit truc à manger, on va se garer ailleurs. Puis là ici les gens ils garent comme des pingouins. Et hop, bah après à ta droite, oui. Allez mon gars. Donc voilà, faut que je redemande la prochaine fois son numéro, ouais, pour tailler la haie qui monte pas loin de 2 mètres, donc ça fait un peu haut. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Je sais pas si c'est qu'il y a plus de confinement ou quoi, mais ça roule pas mal. Ça a roulé pas mal sur l'autoroute, ça a roulé pas mal sur Tours. On a mis un peu plus de temps que d'habitude.
voilà, plus les conneries qu'on a vues sur l'autoroute. Il y en a du grand Mendes. Je pense qu'on les a tous, hein, tous ceux qui roulent cul à cul sur les autoroutes. Vous les voyez au loin qui sont cul à cul. Bah vous arrivez à votre vitesse, hein, chacun est libre de rouler à sa vitesse. Moi je le cache pas, hein, sur les autoroutes je roule à 135, 140. Je le cache pas, on peut me dire ce qu'on veut, c'est pas un problème, j'assume totalement. Mais vous voyez au loin une file de fourgons, express, trafic, tout ça, je mets en remorque, et au moment où j'arrive, bah, le dernier qui veut doubler tout le monde. Bah, je suis mon gars, tu pouvais pas attendre. Et puis bah, ça roulait à 110, 115. Et comme il voyait j'étais un peu derrière lui, bah ça lui plaisait pas, il gueulait. Et ben pour me faire chier, il ralentissait. Bah, je fais hey, mon gars, t'es con quoi. On est sur l'autoroute. Je crois que quand on double sur l'autoroute, on doit respecter une certaine vitesse quand même. Et là le gars ça m'a un petit peu gonflé, on s'est mis l'un à côté de l'autre là, ça s'est engueulé. Et... Bref. Il y en a qui sont vraiment débiles sur l'autoroute. Ça doit pas prendre souvent l'autoroute et ça fait de la merde et ça gueule encore. Après il y en a eu un autre. De toute façon je mets les séquences. Hein. L'autre il a voulu certainement rentrer sur l'aire de repos, Val de Cher. Je pense qu'il a loupé l'entrée. Du coup comme il a loupé l'entrée, bah, à la sortie de l'aire de repos, alors on n'a pas vu le début, hein, on a vu l'encours. Bah, il a dû faire aller te mettre à la sortie de l'aire de repos et rentrer à l'aire de repos en marche arrière. Et qui adore, c'est le petit connard. Tu prends la bande d'arrêt d'urgence pour l'instant, on dit bah passe le talus. Marche arrière. What? Ça c'est what? En marche arrière. En fait il a loupé la sortie, il a loupé le truc et il s'est arrêté là puis il marche arrière. Oh là 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 là. Eh les mecs, vous êtes totalement cinglés. Et je vous dis c'est des gens qui prennent pas souvent l'autoroute et le peu qu'ils font c'est de la merde. Du grand Mendes. Là j'étais fou. Bref, c'est comme ça. De toute façon il y a des fous partout. Après on peut tous faire des erreurs mais il y en a. Oh. Bref c'est comme ça. Allez je rentre tranquillement. Puis on verra ça demain. Donc demain bonne matinée. Rendez-vous à la banque pour faire un peu le point. Du dépannage et puis voilà, demain on finit pas tard demain. Voilà, on vient me proposer ici une course à 18h. Pardon, je viens de faire un petit rototo. On m'a proposé une course à 18h15 en sachant que midi sa dernière course elle est à 14h. Je vais certainement pas le faire attendre 4 heures d'embauche. Puis c'est pas de coup hein. Financièrement parlant non. Et puis moi attendre de 3 heures d'embauche pour une dernière course à 18h15. Non plus. Donc voilà, mais j'ai quand même pris quelques courses pour dépanner des collègues dans la matinée et début d'après-midi. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Ce matin. Donc là je fais un dépannage. Bon si j'avais su je l'aurais pas pris. Bon là il est 7h09. Les clients je dois les prendre à 7h15. Il serait entre 5 et 10 minutes. Je vais avoir un peu de retard. Parce que déjà il y a du brouillard ce matin, ça avance pas. Là j'ai des camions devant moi, ça avance pas vite. Donc voilà, et puis la voiture qui réclamait de l'huile là déjà.
trouver mon bidon avant de partir. Donc j'ai perdu un peu de temps. C'est pas grave. Je reste sur bourse ce matin, donc je vais voir. Faire un petit tour dans un garage, voir s'il peut me faire un petit complément. Un petit complément d'huile. Donc voilà. Bon, je m'inquiète pas de pas manquer grand chose. L'autre derrière il est pas allumé, s'il y a un phare en main. Ouais, donc il ne doit pas manquer grand chose, je pense pas. Donc voilà. Après il faut que je dépose mon courrier à la MIJUN. Ensuite je vais enchaîner avec ma cliente pour ça c'est en 2 kinés. J'ai rendez-vous à la banque pour la société, faire un peu le point. Et ensuite ma cliente pour sa chimio. Et cet après-midi Zoé. Et midi, bah là pareil, là il est 7h11. Midi il doit être en train de rouler aussi, enfin il est en train de rouler aussi. Prendre une cliente à l'extérieur pour l'hôpital. Ensuite il enchaîne avec Alexandre. On a pu une gamine qu'on faisait en fixe pour dépanner. Parce que ça se passait pas très bien apparemment avec mon collègue. De toute façon les parents ils déménagent. Pas déménagent pour une autre ville, même un autre département. Donc voilà. Ensuite il fait Yanis qui fait notre client pour sa séance de kiné. Bizarrement quand j'ai un peu comment dire, alors c'est pas menacé mais je sais pas comment je pourrais dire ça en me disant bah, attention la prochaine fois que tu retombes on s'en occupe plus. Bizarrement il tombe plus le client là. Alors, après je leur demande à midi d'ailleurs. C'est bizarre. Soit le client il fait plus attention, soit il fait. Ça trouve peut-être que le client il faisait trop confiance à nous et il se laissait vraiment se poser sur nous. Alors quand je dis sur nous, c'est sur mes collègues. Puis que maintenant, bah, vu qu'on lui a dit que bah, s'il continuait comme ça, on ne l'emmènerait plus. Peut-être qu'il s'est dit bon bah faut que je fasse attention. Donc voilà. Et cet après-midi, bah. Début d'après-midi Constantin et le retour de Alexandre. Donc avec midi on finit pas tard du tout. Puis la semaine prochaine plus ça va, puis il n'y a pas grand chose. Hein. Pendant les vacances là ça va être compliqué. Donc midi il en profitera pour prendre des congés. Alors pas forcément la première semaine, midi ça ne l'intéressait pas. Par rapport à sa vie perso, hein, après ça regarde personne, ça regarde que lui. Et moi, puis qu'il m'en parle. Il m'en parle parce qu'on est des copains, il peut plus qu'il m'en parle parce que voilà, c'est pas l'histoire de barrière. Enfin, bref. Donc il m'a dit qu'il préférait travailler la première et la deuxième si possible, ouais, il prendrait quelques jours. De toute façon, il sera obligé d'en prendre parce qu'il n'y aura rien. Donc, et le faire venir pour un trajet ou deux, ça vaut pas le coup du tout. Alors pas du tout. J'irai les faire et puis. Donc voilà. En tout cas, l'année 2020 aura été très compliquée. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous en parler un peu, peut-être. Entre tout ce qui se passe, la création de notre société, et puis à peine commencé, c'était le Covid, tout ça. Je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Hein. Faut s'accrocher. Mais c'est comme ça. Ça peut pas être toujours très très rose. Et c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est à son compte, c'est pas parce qu'on a, j'aime pas dire salarié parce que de base c'est un copain, hein, donc un collaborateur, c'est pas parce qu'on a tout ça que c'est cool. C'est pas toujours très cool, pas toujours évident. Donc voilà. On verra bien. En espérant que l'année 2021 sera beaucoup mieux. C'est comme ça. Bon, en tout cas, je ne cache pas que heureusement que j'ai Zoé qui me fait beaucoup travailler. Ça va être
toutes les longues distances. Et ce qui permet à que moi, tout ce que j'ai moi de base, bah, ce soit Midi qui le fasse, quoi. Et ça compense. Heureusement, j'aurais pas joué. Je ne sais pas comment ça se passerait. Donc voilà. Allez, là on est sur la rocade hein, et on roule à 60. Voilà. Alors là il n'y a pas trop de brouillard là, ça, on voit très bien de loin. J'ai vu que les gens le matin n'ont pas forcément l'habitude de conduire et voilà. Un peu de nuit, une petite brume du matin et voilà. Donc il est 7h15 et je dois prendre les clients. J'en ai encore au moins pour 2-3 minutes là. Je vais quitter la rocade et après petite route de campagne et puis c'est bon. Allez, parti. Bon bah voilà. Client déposé. Bon je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Donc voilà, il est 7h37. Il faut qu'il soit pour 7h45. Alors bon, je suis quand même excusé. La moindre des choses. Mais bon. Il a bien vu qu'avec le brouillard et tout, c'était pas. Ça devait pas circuler comme on voulait. Donc voilà. En tout cas, c'est des clients très gentils. Donc 7h37, je vais aller déposer le courrier à MGN. J'aurais bien voulu attendre le midi pour boire un petit café vite fait, mais il va être là plus vers 8h, donc après je vais pas avoir le temps de déposer le courrier et tout, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà. Donc là je suis en train de faire le tour de l'hôpital. Okay, comme c'était pour le service de la cataracte. Le service de la cataracte est sur le côté de l'hôpital. Donc pour sortir il faut faire tout le tour. Donc voilà. Voilà, voilà. Et pour les MGN, je vais aller prendre le petit bout de rocade. Ce sera plus simple. Allez, je continue. Bon bah voilà. La MGN c'est fait. Là je viens de faire la MSA. J'avais oublié de le déposer hier, donc comme ça s'est fait. Donc là maintenant j'ai un petit quart d'heure devant moi avant de prendre la prochaine cliente. Petit rototo du matin. C'est pas très joli ça. Par contre je vais passer par là. Donc là pour traverser tout centre-ville. Ça va, j'ai un quart d'heure, mais là c'est chiant parce que c'est comme ça, mais c'est les débuts d'entrée des classes là un petit peu et bah, y a des endroits où bah comme tout hein, les parents s'arrêtent juste devant l'entrée de l'école pour que l'enfant puisse descendre. Je dis ça après quand ça sera à mon tour je ferai peut-être pareil hein. La sécurité de mes enfants, mais bon c'est chiant, faut avouer que c'est chiant. Donc voilà. Voilà, voilà. On va passer par là. Bon, là, c'est bon. Il n'y a personne. On va le faire. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, on continue là. Bon. Je me suis totalement planté dans mes horaires. À 10h, je devais ramener ma cliente de sa séance de kiné. Et ensuite enchaîner avec mon rendez-vous à la banque. Sauf qu'à 9h30, mon banquier qui m'appelle, vous n'auriez pas oublié votre rendez-vous? Non, j'ai pas oublié. Je suis trompé dans les horaires. Bon, c'est pas grave, j'ai pu aller, mais je me suis dépêché d'y aller et puis j'ai pu. Alors, Mehdi, il m'a aidé. Il a redonné notre 10h, la cliente. Et j'ai pu faire mon rendez-vous avec le banquier, donc ça a duré presque 1 heure. C'est bien, on a fait un peu le point. Bon, malgré que l'activité n'est pas au top, donc bon, il faut savoir que bon, même si Midi roule quand même pas mal, on a quand même pas mal de trous. À chaque fois on poireaute 1 heure ou 2 heures, voilà, à droite à gauche. Il faut savoir que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs, heureusement que j'ai Zoé et que ça m'occupe quand même pas mal.
et que je redonne mon travail à midi, enfin mon travail, ce que je fais habituellement quand midi fait autre chose, enfin voilà. Et donc ça, donc et puis le mardi, on a quand même pas mal de gros trous dans l'après-midi. Mardi matin, à l'heure d'aujourd'hui, midi, il n'y a qu'un seul gamin aller-retour. Bon, lui, il avance pas, il m'énerve. Donc ça, le mercredi matin, on a quasiment rien. On a juste un gamin. Non, on a plus d'ailleurs. C'était, je sais plus comment il s'appelait le gamin. Je l'ai jamais fait d'ailleurs. Kylian. Ça a duré que 2-3 séances. Donc le mercredi matin, on a quasiment plus rien. Le jeudi, moi jeudi matin, c'est ma matinée pour ma cliente. Et midi fait Cyrielle. En ce moment, j'ai mon copain pour la main, mais ça va bientôt se terminer à un moment donné. C'est pas du fixe à long terme, on va dire. Lui, s'il va tout droit, j'ai tourné à droite. Et s'il tourne à droite, je vais aller tout droit. Donc, il me saoule. À rouler à 30, là, c'est bon quoi. Ça, le jeudi après-midi, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Le jeudi après-midi, pour l'instant, moi je suis à Tours. Et jeudi après-midi, on a Alexandre et la nouvelle gamine Céleste. Tourne à droite. Et tourne à droite, moi je vais aller tout droit là. Donc là, t'es en train de me saouler à rouler à 30. Je suis sûr qu'il va pas respecter le stop. Bingo! Le stop, il l'a même pas respecté. Oh là là, ça me tue les mecs comme ça là qui conduisent et qui roulent pas, mais qui grillent tout. Donc on a Céleste et Alexandre. Ça occupe midi pour Céleste 1 heure. Pour Alexandre, c'est un petit peu plus long parce que c'est un peu plus long. Il faut aller chercher un peu plus loin et l'emmener un petit peu plus loin. Ça va lui prendre à partir de 15h30 jusqu'à 16h45. Elle lui prend 1h15. Voilà. Donc ça lui prend avec les deux gamins, ça lui prend 4 heures, mais on facture pas énorme. Bon, c'est pas la longue distance, hein, c'est on facture 9 km aller-retour. C'est pas terrible. C'est toujours ça de gagner, hein, le lendemain, mais. Et du coup, hier, pour Céleste, un quart d'heure avant la prise en charge de la gamine à l'école, la maman qui m'envoie un message en me disant j'ai complètement oublié, ma gamine elle n'est pas à l'école, puisqu'il y a l'histoire que les gamins ne sont pas obligés d'aller à l'école pendant les 2 jours. C'est quoi ça? Mes filles vont à l'école, il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi on ne mettrait pas les gamins à l'école. Alors du coup, la gamine n'a pas été à l'école, donc du coup, pas de CMP. En me prévenant 15 minutes avant. Donc voilà, le vendredi, on a quelques enchaînements à faire tous les deux. Avec la cliente pour sa séance de kiné, Yanis, mon client pour sa séance de kiné pour l'aider. En ce moment, j'ai ma cliente pour la chimio, j'ai des petits trucs quoi en fait. Mais ça remplit pas le planning à nous deux. Et le vendredi après-midi, on a quasiment rien. Moi, j'ai juste Zoé l'après-midi et midi fini à l'heure d'aujourd'hui avec Constantin à 14h. 15. Et j'ai pas mes boulis en ce moment, puisque avec le Covid et tout. Donc ça reste extrêmement calme dans l'ensemble. Quand même. Mais, j'ai envie de dire, le banquier, il est satisfait en fait du fonds de roulement, la trésorerie, tout ce qui se passe sur le compte en fait. Même si, je vais pas vous le cacher, ça a quand même diminué un peu. Le fonds de roulement a quand même diminué. Mais voilà, par rapport à l'activité, par rapport à tout ce qui se passe, on va vous dire qu'on s'en sort pas mal du tout. Je tiens d'ailleurs à féliciter Mehdi pour ça, parce que c'est quand même grâce à lui que la société tourne. Et qu'il achète quand même pas mal. Et il en demande, de toute façon. Donc voilà. Pour ça, j'ai trouvé le bon collaborateur, le bon futur associé. Et je m'inquiétais pas du tout de toute façon. Quand il m'en avait parlé, pour moi c'était oui d'avance. Donc voilà. Même si j'avais une autre personne sous le coude au moment où j'avais une envie de créer et tout. Mais l'autre personne que j'avais, peut-être que je la prendrai plus tard. Si on rachète des licences et tout, peut-être que je la prendrai. Mais je peux dire que je peux pas forcément compter sur elle, on va dire, pour les longues distances, finir tard le soir ou pas, parce qu'il y a ce que je peux comprendre. Hein. La personne elle a un enfant et pas rentrer trop tard, rentrer vers les 4h, 4h30 pour récupérer l'enfant. Enfin voilà, c'est un peu. Quand ça commence comme ça, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop comment se lancer. Donc voilà.
Donc du coup, ouais, le banquier est très content et puis qui s'inquiète pas du tout et que voilà. Donc ça se passe comme ça, c'est très bien. Donc voilà, donc c'est quand même rassurant. Après voilà, si on pouvait faire mieux, ce serait encore mieux. Et que j'aime pas trop que mon fond de roulement soit trop bas. J'aime bien avoir un fond de roulement assez haut. On sait jamais ce qui peut se passer, hein, les aléas, la voiture, je sais pas ce qui peut se passer, donc j'aime bien avoir beaucoup d'avance sur les comptes. Donc voilà. Voilà, je vais aller maintenant manger. Et puis ressortir pour faire ma cliente pour la chimio, Zoé, et on attend après les retours des chimios. Donc là maintenant on sait pas trop. Donc on va voir ça. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Donc là ma cliente pour sa séance de chimio. Puis après attendre son retour. Là on attend toujours le retour de la cliente de ce matin que Mehdi a emmené. Et vers Zoé et Mehdi, là il va, d'ici une petite demi-heure, va faire Constantin l'aller, ensuite il ramène Alexandre, ensuite il ramène Constantin, et puis après attendre pour le retour de la cliente de ce matin. Une fois que Mehdi fera le retour de la cliente, ça sera fini pour lui aujourd'hui. Donc voilà, donc il a déjà pas mal d'enchaîné ce matin. Donc. Et puis là j'étais au téléphone un petit peu avec Mehdi tout à l'heure là, et de toute façon je crois qu'il va être obligé de prendre quelques jours de vacances supplémentaires parce que la semaine prochaine il n'y a pas grand chose. Hein. Lundi il n'y a que moi qui va travailler, puis il y aura ma cliente dans ma commune pour le kiné le matin. L'après-midi, le client qu'on fait en dépannage en fixe tous les lundis, c'est tout. Donc je vais pas faire venir Mehdi pour aller 1h, 1h15 du matin, 1h l'après-midi. Ça vaut pas le coup du tout. Et le mardi, moi je suis à Tours. Le mardi, je crois qu'il n'y a quasiment rien, il n'y a que mon client pour le CMP. Donc c'est pareil. Je ne ferai pas venir Mehdi pour un aller-retour forfait, ça vaut pas le coup. Mercredi, il n'y a quasiment rien. Le jeudi, il n'y a pas de tour. Il n'y aura pas ma cliente pour ses cours, c'est pas Cyrielle, il n'y a personne. Il y aura juste la cliente pour sa séance de kiné. C'est tout. Vendredi, voilà. Et la semaine prochaine, encore pire. Donc voilà. Donc je crois que Mehdi va peut-être pas loin de prendre une quinzaine de jours de vacances. Après, la seule chose que je le ferai travailler, c'est si jamais on m'appelle pour une longue distance. Là, je le ferai travailler. Ça, c'est clair et net. Mais tant que ça reste des forfaits d'embauche ou autre, je ne ferai pas venir pour 1 heure de travail. Ça, c'est sûr et certain. Faut prendre tout ça en compte en fait, entre sa distance à lui de venir sur Bourges, le travail, l'enchaînement de travail qu'il y a, et voilà. Pas rouler à perte, ça sert à rien, ça sert strictement à rien du tout. Donc voilà, donc ici c'est toujours barré de toute façon, pas le tour. Bref, allez, c'est parti. Bon voilà, ma cliente, sa chimio pardon, déposé. Très gentil, elle nous a offert pour Mehdi et moi 2 boîtes de chocolat. Voilà, on va reprendre des kilos. Déjà Mehdi, il a déjà eu une boîte ce matin déjà, par la cliente qui l'a emmené. Ce matin pour sa chimio aussi. Il a eu droit à une petite boîte de chocolat. Moi non, là, la cliente là, elle a pas pensé à moi. Là, la cliente là que j'ai emmenée là, elle a pensé aux 2. Donc voilà, donc voilà, que je vois Mehdi dans l'après-midi ou je le donnerai lundi, ce sera le même. Donc il a droit à une autre boîte de chocolat. Ça fait plaisir. Donc voilà. Puis moi d'ailleurs, faut que je prépare un peu aussi pour les gamins, parce que d'habitude tous les ans, mais là cette année je les vois pas trop. On verra ça pour la rentrée. Leur donner du chocolat aussi. Donc on va voir ça.
Allez, je vais aller me rapprocher de chez Zoé, puis attendre un petit peu, que là je vais être trop en avance. J'ai une demi-heure d'avance, hein, donc on va attendre un petit peu. Donc voilà. Allez, continue. Ouh là là, le soleil! Il fait ma nonaille. Il est bien rouge en plus, enfin rouge. Et il est bien vif quoi. Bon allez, je viens de faire l'aller-retour Zoé. Là je viens de m'arrêter vite fait au magasin pour acheter de l'huile. Parce que dès l'instant que la voiture est froide, elle me réclame de l'huile. Et dès qu'elle est chaude, enfin quand je démarre, elle réclame plus de l'huile. Mais bon, je l'ai quand même acheté. Je vais en mettre demain matin, tranquillement. Et j'ai racheté aussi des balais d'essuie-glace, puisqu'à l'avant, ça commençait à être un petit peu fatigué. Donc voilà. Et du lave-glace. Que j'avais un dossier, il m'en restait ou quoi à la maison. Salut. Donc voilà, mon agenda qui tient pas en place. Il a glissé. Hop. Donc voilà, et là je vais aller chercher, on fait le retour de ma cliente, c'est Chimio là. Et puis bah, la journée sera terminée, après je vais aller laver la voiture. Et là à midi, il vient de ramener la cliente qui l'a déposée ce matin pour sa chimio. Donc là il est 15h45. Midi a terminé sa semaine, enfin sa journée et sa semaine. Donc voilà. Et puis bon, de toute façon là, il attend que je vais prendre la cliente là dans 2 minutes. Il me faut 5 minutes pour la ramener chez elle. Bon, ça sera fini, après je vais aller laver la voiture. Et ça sera terminé aussi. Donc voilà. Allez, j'y arrive. Bon voilà, cliente déposée. Maintenant son prochain rendez-vous c'est le 28. Je passe à l'orange. Ouh là là. Je l'avoue, j'ai passé à l'orange. Orange frais, pas trop mûr. Donc avec le prochain rendez-vous, ce sera le 28. Je vais mettre ça au planning tout à l'heure. J'ai pris une photo de son prochain rendez-vous. D'ailleurs, il y en a un qui m'a posé la question, enfin qui m'a demandé une vidéo comment je gérais les plannings et tout, mais je ferai la vidéo. Comment on gère notre planning avec Midi. Alors j'avais déjà parlé comment je gérais moi mon planning quand j'étais seul. D'ailleurs je continue toujours à faire ça d'ailleurs pour mon entreprise individuelle. Mais pour que je puisse gérer les courses entre Midi et moi, on a mis en commun un planning sur le Google Drive, j'en ai déjà parlé. Mais je ferai une vidéo comment on gère, comment on met les courses, comment on note les courses, comment on fait en voiture et tout. J'expliquerai tout ça pour donner peut-être des astuces ou pas. Ou peut-être certaines personnes me donneront des astuces. Donc voilà. Allez, je vais aller laver la voiture parce que c'est un vrai tas de boue là. Du fait de rouler un peu plus, de faire un peu plus d'auto et tout, ça. J'ai le cul noir. Et puis comme là ça a plu le jour, ça m'a bien dégueulassé les rétros et avec le soleil je ne vois rien du tout dans les rétros. Donc bien entendu quand je ne. Ça faisait longtemps le petit bruit. Mais je sais pourquoi. Parce que j'ai mon bidon de l'huile dans le coffre et ça vient de toucher la paroi. Et je suis sûr que ça vient du coffre. Il y a un truc qui fait chier dans le coffre. Excusez-moi du terme. Mais j'en suis sûr et certain que ça vient du coffre. Ouais, donc quand je vois rien dans les rétros, je ne double pas, je ne déboîte pas, je ne fais rien. J'attends. Mais que j'ai plus le soleil dans les rétros. Surtout quand j'ai le soleil dans les rétros. Ça évite dedans et on voit rien. Donc voilà. Allez, lavage. Bon voilà. Lavage auto c'est fait. Il y a un petit peu de monde partout là. Je pensais pas qu'il y allait y avoir autant de monde aussi à la station de lavage là. Il y avait 3 voitures en attente devant moi. Et puis il y en a qui sont un peu tazons là. Quand je suis arrivé, il y en avait un qui était en train de laver. Et ben j'ai eu le temps de laver ma voiture. Je suis parti, les gars étaient encore en train de laver. Avec la brosse, hein. Je vous jure que c'est vrai, avec la brosse. Donc ça faisait au moins 10 minutes qu'il frottait sa voiture avec la brosse. Et... Enfin bref. Je vais passer par là parce que c'est bouché le côté.
je vais avoir le soleil en pendant un trou. Bingo. Vous allez voir Metro 9. Donc voilà, donc maintenant on verra ça la semaine prochaine. Bon, il y aura un vlog, hein, mais pas aussi long que, on va dire, en temps normal. Donc, comme je vous ai dit, ça va être très calme. Midi, bah, pour l'instant, tant qu'on ne propose pas de longue distance ou autre, bah, pour l'instant, midi ne travaille pas lundi, ne travaille pas mardi, ne travaille pas mercredi. Jeudi, peut-être pas non plus. Donc pour l'instant, midi, il va être en vacances là. Il est d'accord avec moi que voilà, faire venir. Oh putain, il y a le tracteur, il va me sortir du champ. Il a mis de la merde partout. C'est pas possible. Oh là là. Je suis désolé, mais moi je roule là. Vous avez entendu tout le bruit là? On se ramasse toute la merde sur la voiture, il vient de la laver là. Décrotte pas leurs pneus, hein. Truc de fou. En plus, c'est des routes humides et tout, ça peut être dangereux. Bref. Ouais, donc Miggy est d'accord avec moi que bah faut qu'il prenne des jours de congé, hein. Ça sert à rien qu'il vienne, qu'il fasse voilà, tant de kilomètres pour un petit peu. Puis de toute façon il a droit à des jours de congé, de toute façon. Normal, hein, mais à côté c'est pour. Donc voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas si la semaine prochaine le vlog sera court. Donc voilà. Et puis bah ce sera tout pour cette semaine. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. Donc d'ici là, bah, passez des bonnes vacances, faites attention à vous sur les routes, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine et passez un très bon réveillon de Noël et un bon jour de Noël. Donc voilà, et plein de cadeaux à tous. Ciao.